Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, depuis la semaine passée, on peut voir qu'on a eu... Alors la semaine passée, je pense qu'on était déjà ici lorsque j'avais fait la vidéo. La semaine était à peine entamée, on peut voir qu'on était pile poil dans cette résistance là. On peut voir que ça nous a servi de résistance ici, ça nous resserre de résistance en ce moment. Mais en attendant, la semaine c'est très bien clôturé, on est resté à ces niveaux et c'est véritablement une clôture, tout ce qu'il y a de plus bullish. Si on regarde sur une échelle de temps un peu plus petite, alors la semaine passée, lorsque j'ai fait la vidéo, on était ici je pense, et on avait un petit range qui était en train de se former sur le 4 heures, on va regarder ça dans quelques instants. Et en attendant, ici on peut voir que donc, on a un support qui s'est véritablement formé aux alentours des 7000. 7000 c'était la target que j'avais donnée la semaine passée pour une entrée en position. On peut voir qu'on est descendu beaucoup plus bas. Je m'attendais à ce qu'on descende éventuellement jusqu'au 6005 et j'avais une deuxième entrée à 6005. On n'est pas descendu aussi bas. Mais ceci dit, je suis quand même content avec mon entrée à 7000 parce que pour le moment, tout ce que je veux, c'est simplement avoir une exposition aux crypto. Je vous avais également expliqué la semaine passée que vu que j'avais loupé le train entre guillemets de ce qui s'était passé sur le Bitcoin, même si j'ai une position très long terme sur le Bitcoin, je ne compte pas revendre maintenant, et ben j'avais commencé à prendre des positions sur Ethereum, Ripple, et le troisième dont j'avais pas parlé en fait c'était Dash. Dash se comporte aussi également très bien. Alors, dans cette vidéo, autant que j'y suis, je vais préciser, on parlait de Bitcoin, d'Ethereum, Ripple, Tron, Neo, Cardano, peut-être aussi vite fait Dash, mais oula, j'ai mon ordinateur qui bug, voilà. Mais on va d'abord parler du Bitcoin. Donc Bitcoin sur le 4 heures, on peut voir que la semaine passée, on était ici, je vous avais indiqué qu'on a éventuellement un support qui se formait ici, mais que j'étais pas intéressé par acheter ce support, parce que pour moi, il n'allait pas tenir, chose qui s'est faite. On a fait un BART, on est venu chercher les 7000 beaucoup plus bas, mais on a clôturé très vite au-dessus donc de cette zone de support, donc ça a été très rapide. On peut voir sur le 4 heures, on a eu un rachat direct, on a fait un retest, et ensuite on est remonté à nouveau au-dessus de cet ancien support qui n'a pas eu lieu, qui nous a pas servi de résistance du tout. On est remonté directement au-dessus, on a fait un BART. En attendant, si on regarde comme ça, eh ben, on est dans un range véritablement, on est en train de consolider ici. La question c'est de savoir dans quel sens on va consolider, quelle forme de consolidation on va jouer. Si on regarde sur le 1 heure, sur le one day, sur le journalier, donc on a éventuellement cette formation en double top qui se fait. Ceci dit, je ne tiens pas à la jouer, ceci pour deux raisons. La première, c'est tout simplement qu'on est sur une structure de marché haussière, qu'on est sur quelque chose de bullish, et que pour le moment, ce n'est pas un retournement. Ce qui ferait un retournement, en fait, c'est que ici, et même si on a un début de double top qui s'amorce, en fait, il faudrait que l'on vienne clôturer en dessous de ce low qu'on a eu ici. Donc, il faudrait que l'on clôture ici en dessous. Et à partir de ce moment-là, on aurait une cassure dans la structure de marché. On va dire sur une échelle de temps en daily, on aurait éventuellement un début de retournement de tendance. Et là où on irait éventuellement shorter, ce serait sur le retest de ce support qui viendrait travailler en tant que résistance pour éventuellement chercher cette cible aux alentours des 5007. Mais pour le moment, on est loin de là et je ne joue pas ce scénario-là. Tout simplement, ça c'est une raison, hein, c'est tout simplement qu'on est sur une structure de marché haussière et aussi parce qu'il n'y a rien de confirmé. Et pour qu'il y ait une confirmation, il faut qu'on ait une clôture en dessous donc, de cette mèche et bon, ça fait une confirmation un peu tardive. Et quand bien même, si on regarde sur une échelle de temps plus grande, hein, si on prend du recul et qu'on regarde ça sur du weekly, si on regarde ça sur une échelle de temps en hebdomadaire, tant qu'on ne vient pas clôturer en hebdomadaire plus bas que les 5004, on va dire, on est toujours sur une structure de marché haussière. Ça veut dire que même si maintenant sur le daily on venait faire quelque chose comme ça, eh ben, sur une échelle de temps plus grande, on est toujours sur quelque chose d'haussier. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte, toujours prendre du recul. Dans tous les cas, je préférais qu'on ne descende pas aussi bas que 5000, 5006, 5007, même si ça ne vient pas changer la structure de marché. Mais je préférais quand même que l'on reste au-dessus des 5008, voire des 6002.
car il s'agit d'une zone de toute façon, il s'agit de la zone de résistance, la zone de support pardon, qu'on a travaillé tout au long de 2018. Donc dans tous les cas, je préférais qu'on ne passe pas en dessous de ça, ce serait l'idéal. Voilà, donc ça c'est pour Bitcoin. Si jamais on a un retournement de tendance ici, ceci dit, ça me semble peu probable vu la force qu'il y a en ce moment sur le Bitcoin. Donc voilà, le scénario de retournement de tendance est toujours possible, mais en attendant, on est toujours sur quelque chose de très très fort, toujours très bullish. Donc pour moi, il n'y a pas trop de signaux pour le moment, et je tiendrai davantage, je paierai davantage attention à deux scénarios possibles. Enfin, le premier, c'est tout simplement celui de la consolidation, pour ensuite avoir un breakout, voire directement un breakout au niveau actuel, pour ensuite aller chercher les 9000, voire les 9005. Donc voilà, ça c'est ce que je regarde en ce moment. Comme j'ai dit la semaine passée, avoir une exposition aux crypto, c'est véritablement l'idéal. J'ai une grosse portion de mon portfolio qui est passé dans Ethereum, dans Ripple, dans Dash. Donc en attendant, regardons un peu justement Ethereum. Alors Ethereum, ça fait déjà un certain temps que j'en parle. Je pense que lorsqu'on était, je sais plus où est-ce qu'on était, mais je vous avais indiqué que, toujours en prenant du recul, que ça faisait totalement sens de commencer à accumuler de l'Ethereum. J'ai une position qui, si je fais la moyenne, je ne sais pas où est-ce que ça se situe, mais ça doit être en dessous, en tout cas, des 170$. Et je maintiens ma position tout simplement parce que je suis d'avis à ce que l'on vienne chercher les 350 voire les 400$ sur l'Ethereum dans un futur, si pas proche, mais dans un futur. Et voilà, dans ce cas-là, ça ferait un 100%, ce qui est quand même un très très beau trade. En attendant, je veux dire, tout se passe toujours assez bien sur Ethereum. Il n'y a véritablement pas grand-chose à dire. On est éventuellement en train de former un bull flag, et vu qu'on est sur une tendance haussière, le bull flag, c'est quelque chose que vous voulez acheter. Une fois qu'on aura la cassure, il y aura une confirmation, et à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement véritablement chercher dans un premier temps, je dirais, les 320, mais à terme, je vise toujours bien sûr les 300, 360 voire 400$ sur Ethereum. Si on regarde ici sur Ethereum contre le Bitcoin, c'est un peu la même chose. Alors là, ça commence à se faire désirer un peu. J'en avais parlé dans le groupe Discord hier. Bon, ça fait une petite cassure, mais en fait, ce qui m'intéressait davantage, c'est véritablement le resserrement des prix ici. Comme vous savez, contraction des prix donne généralement lieu à un mouvement d'expansion, et je pense que le mouvement d'expansion devrait aller à la hausse vu qu'on a un mouvement à la hausse au préalable. C'est pour ça que les bull flags, généralement, c'est quelque chose que l'on tend à prendre, où on prend position, tout simplement parce que on est sur un mouvement haussier. C'est pas, enfin, le bull flag dans ce cas-ci, c'est pas du tout comme en bear market où on avait un bull flag, on se disait ah, il peut monter, en fait où on avait un breakdown. Ici, on est véritablement sur quelque chose de positif sur l'ensemble du marché, donc pour moi, ça fait véritablement sens de prendre une position là-dessus. Ripple aussi, on a, alors Ripple, on a, waouh, j'ai mon ordinateur qui est véritablement très très lent. Ripple, on a davantage une formation en fanion. Donc c'est véritablement des prix qui sont en train de se resserrer. On pourrait continuer encore comme ça pendant un certain temps. On pourrait peut-être continuer comme ça. Mais à terme, je suis aussi davantage dans l'idée que l'on ait une cassure à la hausse. Et si on regarde, on a eu un retest sur Ripple. Donc on va montrer ça en échelle de temps daily. Déjà Ripple, pour rappel, XRP pour les puristes, XRP depuis décembre, on est au sein de ce range. On est venu casser, donc ici on a eu une cassure, c'était un fake out, on est repassé en dessous de la ligne, en dessous du pivot en fait qui était le 50% de notre range. Ici on a fait une cassure, on a fait un retest de cet ancien sommet qui du coup en fait nous servait de résistance à l'époque, hein, c'était résistance. Là on l'a retravaillé en tant que support, on est en train de retravailler la partie supérieure du range comme support. Et à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement continuer à monter et viser en fait les 50 centimes sur Ripple, c'est de l'ordre du possible dans je dirais une échelle de temps quand même relativement courte.
Tron, alors Tron, j'en avais parlé, ça fait aussi déjà quelques semaines, je pense, j'avais dit, bon, voilà, ça fait quand même sens, on a une retrace totale de... Donc ici, on avait ce mouvement sur Tron, je vous avais expliqué à l'époque que ça pouvait... Enfin, c'était une fin d'accumulation, une fin de... Je crois qu'on était ici, on était en fin de zone d'accumulation telle que Wyckoff est décrit. Et ensuite, on a eu cette montée. Alors, je ne voyais pas cette montée aller aussi haut, soit on est monté aussi haut que ça. Maintenant, ce qui est intéressant, surtout de noter, c'est qu'on a fait une retrace totale. Donc, on est à nouveau dans cette zone. Et ça fait totalement sens pour moi de prendre position quand on regarde Tron contre l'USDT. Donc, on est aussi, alors on a ici cette résistance qui est une résistance oblique, mais à terme, si on vient faire casser ici, je pense qu'on pourrait tout à fait aller chercher aussi. Donc si vous prenez position ici ou si vous attendez un breakout en fonction, ça fait quand même un trade à 50%, ce qui pourrait ne pas être négligeable. Neo, alors Neo c'est particulier parce que Neo on est quand même... Voilà, bon, j'ai plein de lignes sur Neo, on va pas s'attarder à toutes celles du dessus, on va davantage s'attarder à ce point bas qui était le point le plus bas que Neo a connu, en fait, qui en fait du coup aurait dû nous servir de support ici, ce qui n'a pas été le cas, on a eu un break-even, et ici ça nous sert, on va dire, de résistance. On peut voir qu'on a été pile poil retravailler ça ici en tant que résistance, et c'est pas forcément positif. Ce que je voudrais voir, ceci dit, vu qu'on est sur des niveaux très très bas, ici on a eu un rachat avec du volume, donc prendre une position avec un stop ici en visant éventuellement ces anciens sommets, enfin cette ancienne zone de support ici, voire ici, voire aussi, enfin on peut voir qu'ici c'est la première zone d'intérêt, donc ça c'est la première zone dans laquelle je pense on va aller. Ça fait un reward ratio qui est pas génial, mais à terme je pense qu'il serait plus intéressant de regarder un trade de l'ordre de 27%. Donc et là ça fait un reward ratio à 2.6. Ça fait un RR qui est pas génial, mais voilà, j'en parle, sait-on jamais. Et quand on regarde aussi Neo contre le Fiat, on est toujours sur une structure de marché haussière, donc on pourrait éventuellement continuer. La première résistance véritablement sur Neo se situe davantage aux alentours des 15-16 $. Sur Neo, voilà. Donc si on a maintenant une montée de l'ordre de 30% sur le Neo contre le BTC, ben ça devrait faire pareil sur Neo contre Tether. Et enfin le dernier, donc vous m'aviez posé la question dans les commentaires la semaine passée, alors c'était Cardano. Il y a une personne qui m'a demandé, donc je ne vais pas dire vous, cette personne m'avait demandé de regarder Cardano, mais contre les monnaies fiat, donc c'est-à-dire on va regarder contre l'USD Tether. Si on regarde déjà Cardano contre le Bitcoin, bon bah aussi on a la même chose, hein, donc on avait cette configuration d'épaule, tête-épaule élongée avec une deuxième épaule. On a eu un breakout, on est venu chercher, on n'a pas été chercher aussi haut, ça c'est ma faute, hein, j'aurais dû mettre ça plus bas. Voilà, quand on regarde, on est pile poil été chercher, donc c'est cette liquidité ici. On est tout ensuite redescendu. Si on vient tracer une droite de tendance, on a eu la cassure de la droite de tendance. On est éventuellement en train, excusez-moi, ceci ça nous a servi de résistance, on vient le travailler en tant que support, donc pour moi ça fait également sens. On a eu une cassure avec une confirmation sur Cardano. La confirmation véritablement ce serait lorsqu'on passera au-dessus d'ici, mais en attendant pour moi ça fait également sens de prendre une position sur Cardano, ne serait-ce que parce que voilà, ceci faut relativiser, prenez un peu de recul, et si vous êtes long terme bullish sur Cardano, bah, ça fait sens également de prendre position là-dessus. Quand on regarde Cardano contre l'USD Tether, j'ai mon PC qui fait des siennes, je crois que vous entendez en plus le ventilateur qui doit être vachement en train de tourner. Alors on avait ce premier range ici qui ressemblait davantage, enfin on est toujours en downtrend, hein, donc c'est difficile de parler de range. On va dire qu'on a une consolidation ici qui nous sert de première zone d'intérêt une fois qu'on a eu la sortie ici. Donc ici on a véritablement eu ce qu'on appelle une zone d'accumulation, et une fois qu'on est sorti, en fait on est revenu dans cette première zone d'intérêt,
et on peut voir que ça nous a très très bien servi de résistance et de support ici, donc très très précis. Cassure en dehors, arrivée de volume, là, résistance, support, résistance. Là, on a eu un support sur le milieu du range. Donc, pour moi, ça me paraît un peu compliqué de conseiller une position ici sur Cardano. Si maintenant, on vient casser, bien sûr, ce range, ce serait davantage plus facile de conseiller une position, dans le sens où Cardano aussi a de la marge si on regarde contre les monnaies fiat. Donc moi, je sais pas forcément un trade que je prendrais ici parce que je le trouve risqué. Si maintenant on venait éventuellement à nouveau contre le fiat chercher cette zone ici, je prendrai une position sans trop de difficulté. En attendant, on est sur le milieu du range. Alors le milieu du range devrait aussi nous servir de support et il n'est pas impossible du tout que l'on fasse quelque chose comme ça. En attendant, moi, c'est pas quelque chose que je voudrais trader. Si vraiment vous voulez prendre une position là-dessus, ben, il y a un stop qui serait à mettre en dessous de ce creux-là. On peut voir qu'on a eu quand même une arrivée de volume avec une chandelle englobante. Donc oui, c'est possible de prendre une position en mettant un stop en dessous. Ça ferait un stop à plus ou moins 11%. Mais la question, c'est quoi votre target? Et pour le moment, bah, on a toujours ceci qui nous sert de résistance, donc je ne prendrai pas de position là-dessus. Et même si vous allez viser plus haut, et que vous allez viser, on va dire, cet ancien, donc on peut voir ici un support, et puis on est venu le retravailler ici en tant que résistance. C'est davantage une zone, donc on pourrait définir ça comme ça ici. La zone de support. Et donc, si maintenant il y a cette target qui se met en route, alors ça fait sens aussi, hein, dans le sens où ici c'est éventuellement une formation en bull flag. Si on fait un mouvement mesurable, ça donnerait aussi quelque chose de ce genre là. Donc oui, à partir de ce moment là, si on regarde comme ça ferait un trade à 2.72 R, donc c'est déjà plus positif, mais il faudrait d'abord que l'on sorte de ce range ici, donc de cette zone de premier intérêt, et pour le moment on n'est toujours pas sorti, donc ça me paraît un peu compliqué, même si et comme j'ai dit, hein, ce qu'on attend aussi, c'est de voir sur Cardano une confirmation, donc une cassure de ce sommet ici. Donc si maintenant on vient casser ce sommet, on vient clôturer au-dessus, bah oui, ce serait une confirmation, et une confirmation sur Cardano contre le Bitcoin, ça permettrait éventuellement d'avoir une confirmation sur... Enfin, ça permettrait de prendre une position sur Cardano contre l'USDT de manière avec beaucoup plus de confiance. Donc pour le moment, moi personnellement, je touche pas à ça. Si vous voulez le trader, bah, libre à vous. De toute façon, tout ce que je dis ici, ce ne sont nullement des conseils financiers, ce sont simplement des analyses que je fais pour m'amuser. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, c'est très important pour moi. Je suis en train de réfléchir si je ne vais pas ouvrir une page Tipeee. Je me demandais si du coup vous seriez apte, si vous seriez chaud à me verser 1 à 2 euros. Il y aurait bien sûr des contreparties telles que faire partie du groupe, la partie privée du groupe, ou éventuellement des leçons d'analyse technique avec également des méthodes de trading, et ce serait du coup à un prix beaucoup plus abordable, parce que quand je vois le prix que font payer certaines personnes, et on en parlait dans le groupe Discord, il y avait quelqu'un qui me demandait comment j'ai appris l'analyse technique, par les livres et par les formations, et les formations honnêtement parfois ça coûte super cher, il y a des formations qui coûtent des milliers d'euros, et on n'en ressort pas avec quelque chose. Alors je vais pas cracher dans la soupe, je ne vais jamais citer de nom, mais globalement il y a des formations qui ne valent pas leur prix, quoi. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires si jamais si j'ouvrais un Tipeee, ça vous parlerait. Après, j'ai pas forcément besoin d'argent, mais c'est vrai que ne pas monétiser quelque chose que l'on pourrait monétiser pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas besoin d'argent, c'est pas forcément un argument qui se tient selon mes propres critères. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine, voire peut-être un peu avant. C'était le Cryptographe. Tchuss.